Alors une fonction, ça ne sert pas seulement à regrouper du code. Imaginons le problème suivant. Je dois afficher le nom du mois en cours. Ah, évidemment, ça dépend du mois. Alors on va essayer de programmer une telle fonction. Donc je définis une fonction, comme elle va afficher un mois, je l'appelle affiche-mois. Et puis je vais coder le mois par son numéro. Numéro 1 pour le mois de janvier, numéro 2 pour février, etc. Donc entre parenthèses, je vais donner un paramètre. Ici le paramètre, je vais l'appeler numéro, qui sera un entier entre 1 et 12, et qui va me servir à coder mon mois. J'oublie pas les deux points pour terminer l'entête, et maintenant je passe aux instructions, donc en commençant un nouveau bloc indenté. Maintenant je peux utiliser numéro comme une variable, et ça va être mon mois. Donc si numéro vaut 1, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, j'affiche nous sommes en janvier. Si numéro vaut 2, j'affiche nous sommes en février, etc., etc. Si numéro vaut 3, nous sommes en mars. Bon, je m'arrête là, et on pourra le faire comme ça pour les 12 mois de l'année. Je termine ma fonction avec le mot-clé return. Alors bien évidemment, pour l'instant, on a défini une fonction. Si j'exécute mon programme, il ne se passe rien, parce que je n'ai pas appelé ma fonction. Alors comment utiliser cette fonction? Donc, ma fonction, elle s'appelle affiche-moi, mais je dois préciser en paramètre, en argument, une valeur pour numéro. Donc je vais préciser, par exemple, affiche-moi de 1. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant pour mon programme? Il m'affiche bien, nous sommes en janvier. Donc numéro a pris la valeur 1 et il a exécuté le premier test qui était valable, et donc il a affiché nous sommes en janvier. Évidemment, si je change 1 en 2, il m'affiche nous sommes en février. On peut l'utiliser d'une façon différente. Par exemple, si moi j'ai une variable mois qui contient le numéro, par exemple le numéro 3, je peux exécuter l'instruction affiche-moi de mois. Et donc il va exécuter comme affiche-moi de 3 et il m'affiche nous sommes en mars. On a vu qu'une fonction c'est très utile pour regrouper du code, mais en fait une fonction c'est bien plus que ça. Une fonction ça peut avoir une entrée et une sortie. Alors voyons comment faire et à quoi ça sert. Donc remarquez d'abord que dans l'entête de ma fonction, elle a un petit peu changé. On a toujours le mot-clé def pour définition. J'ai donné un nom à ma fonction. Et maintenant, entre parenthèses, on a ici le nom d'une variable, ici param. C'est donc ici un paramètre que j'ai appelé param. Et maintenant, les instructions qui suivent, elles peuvent dépendre de ce paramètre. Paramètre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un entier, une chaîne de caractères, etc. Et donc les instructions dépendent de la valeur de param. Autre chose qui change, c'est que la fin de ma fonction est repérée par le mot-clé return, mais en plus, ici, on va renvoyer une valeur qui est stockée dans la variable résultat. Donc ça peut être même chose, un entier, une chaîne de caractères, un nombre flottant, un booléen, ça peut être n'importe quoi. Comment utiliser cette fonction? Ça se passe ici. Dans ce petit exemple, j'initialise une variable x à la valeur 7 et ensuite je fais un appel à ma fonction et entre parenthèses, je dois préciser un argument. En effet, ma fonction dépend d'un paramètre et donc je dois préciser la valeur de ce paramètre, ici, la valeur qui est stockée dans x. Python fait la correspondance entre l'argument x et le paramètre param, et donc ensuite Python exécute toutes les instructions en prenant pour param la valeur de x, c'est-à-dire 7. Et donc en fonction de cette valeur, Python va renvoyer ici le résultat qui va être stocké dans ici la valeur val. Alors il faut bien faire attention qu'une fonction
ça renvoie une sortie, mais ça n'affiche rien. Ici, Python n'affiche pas la valeur renvoyée. Il la stocke juste dans la variable val, et si je veux voir le résultat, il faut en plus après faire print val. On fait un nouvel exemple assez simple. Je veux une fonction qui renvoie le cube d'un nombre donné. Alors écrivons une telle fonction. Donc je vais la définir. Je l'appelle tout simplement calcul cube. Et en paramètre, ça va dépendre d'un nombre donné. Et j'appelle ce paramètre, ce nombre par exemple A. Maintenant, que fait cette fonction? Je vais commencer par calculer le cube de A. Donc j'écris A étoile étoile 3. Et cette fonction, je veux renvoyer la valeur qui est stockée dans cube, donc je écris return cube. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, par exemple, j'ai x qui vaut 3 et j'aimerais calculer le cube de 3. Alors j'écris calcul cube de x et j'exécute mon programme. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne sait pas ce qui se passe, en tout cas, rien ne s'affiche. Effectivement, la fonction renvoie un résultat, elle n'affiche rien. Donc si je veux voir le résultat, par exemple, je peux stocker le résultat dans la variable res. Et maintenant, si je veux voir le résultat, il faut que je demande à l'afficher explicitement. Et il m'affiche bien que le cube de 3, c'est bien 27. Donc une fois qu'on a défini une fonction, on peut l'utiliser une ou plusieurs fois comme n'importe quelle autre fonction Python. Alors voici un petit exercice. J'ai x qui vaut 3, y qui vaut 4 et z qui vaut calcul cube de x plus calcul cube de y. Alors combien vaut z? Donc x vaut 3, donc x au cube ça fait 27, y vaut 4, y au cube ça fait 64. Et donc z vaut 27 plus 64, et donc z vaut bien 91.